Nous reprenons notre Gemara, page Tet Vav Amoud Bet. On est vers le bas de la page. Voilà. On est aux 4 lignes avant la fin de la page. 4 lignes avant la fin de la page Tet Vav Amoud Bet. Aux 2 points. On est arrivé pile aux 2 points la dernière fois. Vous l'avez ? Ça commence par une parenthèse donc, que l'on saute. Et donc finalement, on saute la parenthèse et on est... Alors vous voyez, entre parenthèses, alors je vous rappelle que les parenthèses, ce sont des passages qui ont été retirés de la version de la Gemara parce qu'ils sont considérés comme étant pas à leur place. D'accord, c'est pas la bonne version. Donc on saute les parenthèses et donc vous vous retrouvez à dire ou à lire Vechol echad ve'echad berosho notel ve'noten berosho. Nasi ve'av bet din, nami nishkelu inhu, veninhu beroshaihu. Alors on nous dit quoi ? On dit que les fameux jours de jeûne, là les 7 derniers, d'accord, on nous dit quoi ? On dit que chacun devait prendre de la cendre et mettre sur sa tête, d'accord, après l'avoir fait, d'abord sur la tête du nasi, du président, et sur la tête du président du Beddin, le Av Beddin. D'accord, vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? En signe de tristesse, de lamentation, d'accord, on met de la cendre sur la tête, c'est pas un signe très heureux. Et on avait dit, peut-être par le mérite du Nasi et par le mérite du Av Beddin, par leur prière, peut-être que Akadosh Baruch Hu va nous exaucer. Donc on met d'abord sur leur tête à eux et ensuite sur la tête du peuple. Et là, on nous dit quoi ? Nasi ve'av beddin, nami nishkelu inhu venanhu berashaihu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? Pourquoi est-ce que chacun met de la poussière sur sa propre tête, mais que pour le nasi et le av beddin, c'est nous qui leur mettons la cendre sur la tête ? Pourquoi cette différence ? On n'a qu'à dire simplement que chacun se mette de la cendre sur la tête. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit pour tous les autres. Tous les fidèles se mettent de la cendre sur leur tête. Mais le Nasi et le Av Beddin, c'est les fidèles qui leur mettent sur la tête. D'accord ? Donc pourquoi cette distinction ? Donc la Gemara dit Nasi ve Av Beddin. Le Nasi et le Av Beddin, eux aussi, Nami, Nishkelu inhu, ils n'ont qu'à prendre eux-mêmes, Venainchu berashaihu, et qu'ils mettent leur cendre sur leur propre tête. D'accord ? Sans qu'il y ait quelqu'un qui leur mette sur leur tête à eux. Maishna de Shakilinish acharina umanachlehu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence et qu'on demande à quelqu'un d'autre de leur mettre de la cendre sur la tête ? Amar Rabbi Abba des Min Kisré, Rabbi Abba de Min Kisré répond Enodomé mitbayesh me'atzmo, on tourne la page, les mitbayesh me'acherim, voilà la deuxième page. Il y a une différence entre celui qui se rabaisse lui-même et celui qui est rabaissé par d'autres. C'est-à-dire que le sentiment de honte, le sentiment de malaise que ça va créer sera bien plus important si quelqu'un vient te mettre de la cendre sur la tête, toi président, toi Av Beddin, que s'ils se le mettaient eux-mêmes. Pourquoi ? Ça les rabaisse encore plus. Que chacun se mette sa propre cendre, bon, allez, chacun se gère tout seul. Mais que quelqu'un, vous vous rendez compte, tu as le Nasi et le Av Beddin, ils sont là devant toi. Et toi, tu vas venir vers eux, devant tout le monde. Tu vas venir vers eux, et en plus, on commence par eux. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. On commence par eux, donc tout le monde a les regards rivés sur eux, et il y a quelqu'un qui va venir avec de la cendre, et il va leur mettre sur la tête à eux deux. On nous dit, on veut créer un sentiment de honte le plus grand et le plus lourd possible pour sentir la détresse des jours de jeûne en question. On est au fond du trou. On est dans les 7 derniers jours de jeûne, on n'a pas d'eau, après on n'a plus de secours, hein. Ça y est, c'est fini après. Après ça, on ne sait plus quoi faire. Donc on y va franchement. On y va franchement, et on va faire honte, c'est-à-dire on va rabaisser tout le monde, le kavod, on va le casser dans tous les sens, d'accord ? Donc ton kavod, toi Nasi, toi Av Beddin, on va le rabaisser plus que tout. C'est même pas vous qui vous mettez la cendre, c'est un fidèle qui va venir vous mettre de la cendre sur la tête. Effectivement, l'impact, c'est pour les fidèles, c'est-à-dire bien sûr. À travers eux, ce qu'on vise, c'est l'impact. C'est certain. En réalité, les deux. Moi, je veux dire les deux en même temps.
C'est-à-dire que je veux bien évidemment un effet boule de neige sur toute la communauté qui est là autour d'eux, et aussi sur eux. Eh ben regarde, t'es un Nassi, t'es un Avbeddin, et pourtant, t'es comme nous. D'accord? Donc ton kavod, ton machin, bah, tu vois, ça n'a pas empêché qu'on soit dans cette période de sécheresse. D'accord? C'est-à-dire que peut-être, rappelez-vous ce qu'on nous dit sans cesse, s'il y a un problème dans une communauté, les responsables qui portent sur leurs épaules le problème, c'est les dirigeants communautaires. C'est écrit partout. On le dit sur le Kohen Gadol, quand il y a un meurtre par inadvertance, etc., etc. Bah là, c'est un peu ce qu'on dit. Toi, Nassi, toi, Avbeddin, il semblerait que vos mérites cumulés à tous les deux ne soient pas si hauts que ça. Hein, parce que peut-être que si vous aviez un vrai mérite, peut-être qu'on ne serait pas dans la sécheresse aujourd'hui. Donc il faut aussi casser ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, justement, je pense que c'est le contraire. Ah, quoi? On se remet en question. Quand un Avbeddin, on imagine cette scène-là. Et si on essaie de s'imaginer cette scène-là, c'est terrible. Ah, c'est sûr. Donc on va se remettre en question, nous. Et là, vraiment, ça va avoir un effet. Khazat, exactement. Donc on va se remettre, nous, en question. Donc tout le monde, en fait, c'est bien le but. Si lui, je demande à un Abbeddin, il arrive à ce niveau-là de... Alors nous, à plus forte raison. Donc c'est pour ça, je pense vraiment qu'il y a une double volonté ici. D'accord, de secouer un électrochoc dans le cœur de la communauté, et puis eux aussi, d'accord, qui voilà, on les rabaisse, ils se rabaissent, etc., pour prier devant Akadosh Baruch Hu. Regardez Rashi, le premier Rashi de votre page, tout en haut. Rashi dit comme ça: Deika agmat nefesh tfe mishum chashivutam hem mitbayeshim me'acherim aval she'ar bnei adam delo chashive lo mitbayeshe bematnei acherim vesagilehu bematnei atzman. On dit quoi? On dit agmat nefesh, vous avez ce sentiment d'amertume, c'est ça l'agmat nefesh, quand on se sent pas bien, quand on est voilà comme ça angoissé, très fortement angoissé. Et donc il nous dit quoi? Si un individu qui est en haut de la pyramide, il est mitbayesh, et que quelqu'un d'autre va le rabaisser, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir mettre la cendre sur sa tête, alors là, le sentiment d'amertume va être très fort. Aval she'ar bnei adam, et les autres gens, les autres fidèles, des lo chashive, qui ne sont pas tellement importants, c'est des fidèles simples, lo mitbayeshe benitinat acherim, ils ne vont pas sentir une gêne spéciale parce que c'est leur voisin de synagogue qui leur met la cendre sur la tête. C'est-à-dire que pour monsieur tout le monde, que ça soit moi-même qui me mette la cendre ou mon voisin, ça n'a pas tellement d'incidence, ça ne change pas grand-chose. D'accord, mon copain est à côté, d'accord, c'est mon copain, c'est pareil. Mais quand tu vas parler, tu vas vers le Avbeddin qui est en haut, d'accord, par sa chashivut, d'accord, lui mettre de la cendre, c'est un sentiment de honte, d'accord, qu'on lui inflige finalement, qui est bien plus grand que si quelqu'un nous mettait à nous de la cendre sur la tête parce que nous, on est de simples fidèles. C'est ça que veut dire Rashi. Qui est choisi pour faire... Pour l'instant, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'a aucun élément par rapport à ça, mais on aura des renseignements encore un peu plus tard. Très bien. On continue. La Gemara pose la question. Ve'echa manachleu. Et où est-ce qu'on met exactement cette cendre? La tête, d'accord, mais où sur la tête? À quel endroit? Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak répond, Bimkom tefilin, à l'endroit des tefilin. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a un verset dans Ishaya, où on nous dit, La soum la avele tzion, la tête lahem pe'er, tachat efer. On nous dit quoi là-bas dans Ishaya? Que l'on met aux endeuillés de Tzion, pe'er, une couronne, à la place de leurs cendres. Donc c'est une prophétie sur la reconstruction, d'accord, du Beth Amikdash, sur le retour du peuple d'Israël sur sa terre, etc. Et on nous dit, t'inquiète pas, un jour viendra où les enfants d'Israël vont mettre une couronne à la place de leurs cendres. Or, qu'est-ce que la couronne du peuple d'Israël? C'est les tefilines.
Donc si on nous dit qu'on mettra notre tefilin à la place de la cendre, ça veut dire que la cendre est à la place des tefilin. Donc où est-ce que je mets la cendre sur la tête? Pile à l'endroit des tefilin. C'est là qu'on la place. Tout ça ne concerne que les hommes. Oui. Par rapport à ça. Parce qu'on parle de tefila, on parle de minyan. La cendre, Tout ça, c'est les hommes. le cérémonial ne concerne que les hommes. Exact. Parce que c'est dans le cadre de la tefila. C'est dans le cadre de la tefila, dans le cadre du minyan, etc. Mais vous avez raison, c'est une bonne remarque. C'est dans le cadre de la tefila. Entre parenthèses, je vous rappelle que dans le minhag ashkénaze, ils ont l'habitude, le jour du mariage, de mettre de la cendre sur la tête du khatan. Du khatan. Juste avant qu'il rentre sous la roupa. Vous connaissez ce minhag? Il jeûne, ça c'est certain. Mais en plus, moi je l'ai vu de mes propres yeux, c'est très très émouvant. D'accord, tu as le khatan qui est pris par le Rav, qui va célébrer la cérémonie. D'accord, il brûle un truc et il lui met de la cendre au niveau des tefilines. Pourquoi? Parce que même, en fait c'est la même idée que le bris du verre sous la choupa, c'est exactement la même idée. Tu te souviens de la destruction du Beth Amikdash? Là, toi, t'es un khatan, t'es tout beau, t'es tout machin. Mais n'oublie pas la destruction du Beth Amikdash. Et où est-ce qu'on la place, la destruction du Beth Amikdash? Avec de la cendre sur ta tête. D'accord? C'est une cérémonie très très forte. Vous avez non? Pas tous les Ashkenazim? Peut-être pas tous les Ashkenazim. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Peut-être pas tous les Ashkenazim. Possible, il faut voir. Aujourd'hui, le bris du verre, c'est devenu une attraction. Alors qu'en fait, c'est un truc qui devrait être lourd, en fait. C'est sûr. C'est certain. Ouais, les gens applaudissent, ouais. Oui, exact, ouais. Très bien. Non, regardez le deuxième Rashi. Pe'er tachat efer. Donc on va mettre une couronne à la place de la cendre. Shma mina. Bim comme tfilin. Tu comprends de là que c'est à l'endroit des tfilin. Ah bon, d'où est-ce que je sais? Dirtif, parce qu'il est écrit par ailleurs dans Yecheskel, cette fois-ci, Pe'erecha chavush alecha. Dans le livre de Yecheskel, il y a écrit ta couronne, Pe'erecha, chavush alecha, sera posée sur toi. Et alors, Ve'amrinan elu tfilin. Et dans la Gemara de Brachot, on nous dit c'est quoi la couronne que l'on met, ce que je porte sur moi? Dans la Gemara de Brachot, on dit elu tfilin. Ce sont les tfilin. La couronne du peuple d'Israël, c'est les tfilin. Ou metargeminan nami, totafataich. Et d'ailleurs, dans la traduction en araméen, où on nous dit tu mettras ta couronne sur toi, le mot là-bas qui est utilisé, c'est totafot. Totafot, c'est les tfilin. C'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. Donc le PR, c'est totafot. Le PR, c'est les tefilin. Donc à chaque fois qu'il y a le mot PR, on sait que c'est les tefilin. Et d'ailleurs, quand, pendant Tisha B'Av, on dit, on lit les keynotes, d'accord, dans Echa, on dit quoi? Il y a le fameux verset vers la fin, où on dit quoi? Que notre couronne est tombée de notre tête, d'accord, et qu'on baisse comme ça la tête jusqu'au parterre, et en fait on dit quoi? C'est notre tefilin. C'est d'ailleurs pour ça que le matin de Tisha B'Av, on a l'habitude de ne pas mettre les tefilin. Parce que comment est-ce que tu oserais mettre tes tefilin qui sont ta couronne, ta gloire, alors que on a perdu notre couronne avec le Beth Amikdash. D'accord? Ça vient de là, la coutume de ne pas mettre cette tefilin. C'est juste une coutume, hein, c'est tout. Pourquoi on ne les met pas pendant... Peut-être Allez-y. on mettra plus. Pourquoi on ne met pas les tefilin quand c'est les problèmes? Ah, c'est un autre sujet. Un autre sujet. C'est une vraie question, mais c'est un autre sujet. Ouais, pardon, allez-y. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Très bonne question. Question de fond. De méthodologie. Celle-là, je la prends. Question de méthodologie. Mais je l'ai entendu tellement fort dans votre tête que... question de méthodologie. Tu as un verset qui est cité par la Gemara, qui est un verset de Ishaïa. Dans Ishaïa, là-bas, on écrit « Afin de donner aux endeuillés de Tzion et leur mettre une couronne à la place de leurs cendres. » C'est un verset de Ishaïa. Rashi, pour nous dire que la couronne, c'est en réalité les tefilines de la tête, d'accord, pour savoir où est-ce qu'on a, il va nous citer un autre verset, un verset dans Yecheskel.
Le verset d'Yecheskel, c'est quoi? Il ressemble un peu à celui-là, puisqu'il y a écrit quoi dans Yecheskel? Pe'er echa chavush alecha. Ta couronne, il n'y a que le mot pe'er qui revient en fait. Pe'er echa, ta couronne sera posée sur toi. Pourquoi tu as besoin d'aller me chercher un verset dans Yecheskel qui me dit le mot couronne, alors que tu avais déjà dans la Gemara elle-même un verset dans Ishaya qui nous parle de couronne, avec le même mot, pe'er. D'accord? Pourquoi tu as été chercher Yecheskel maintenant? On était bien avec Ishaya. La réponse, elle est très facile. Parce que la Gemara de Brachot, qui me dit que la couronne, c'est les téphilines, la Gemara en question, elle interprète non pas le verset de Ishaya, mais le verset de Yecheskel. Quand la Gemara de Brachot nous dit que le mot pe'er, ça signifie téphiline, elle fait une interprétation d'un verset de Yecheskel. Donc, la Gemara me dit que pe'er, c'est téphiline. Où est-ce qu'elle me dit ça dans Yecheskel, à propos de Yecheskel? Mais moi, ici, le verset de la Gemara, ici, c'est Ishaya, où il y a le même mot, il y a le mot pe'er aussi. Donc, Rashi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, hey, pe'er, c'est téphiline. Ah bon, d'où tu sais que pe'er, c'est téphiline? Parce que je sais par ailleurs qu'il y a un autre verset où il y a le mot pe'er, qui est dans Yecheskel, et là-bas, la Gemara nous dit que c'est les téphiline. Donc, j'ai besoin d'utiliser le verset de Yecheskel pour trouver le mot pe'er interprété par le mot téphiline, pour ensuite l'extrapoler et dire que le pe'er dans Ishaya, c'est aussi les téphiline. Tu ne peux pas faire une Zerachava sur une dracha. Que le pasouk soit explicite et que je fasse une Zerachava, j'ai le droit. Zerachava, c'est, en français, une analogie. D'accord, ça veut dire quoi? Je prends un mot dans un verset qui est là-bas expliqué convenablement, et du coup, ça me permet de prendre ce même mot que je retrouve dans un autre verset et de donner la même explication que dans le premier verset qui était bien expliqué. D'accord? Ça, je peux le faire, on le fait souvent avec des versets directement. Mais là, ici, je ne le fais pas avec un verset. Je dois le faire avec une dracha. Parce que pe'er, il y a dans Ishaya pe'er, il y a dans Yecheskel pe'er. Ok? Bon, ça veut dire quoi pe'er? Pour l'instant, je ne sais pas. Ah bah tiens, ça tombe bien, dans la Gemara de Brachot, on me dit que le pe'er de Yecheskel, ça veut dire tefilin. Ah, alors si le pe'er de Yecheskel veut dire tefilin, maintenant je peux dire que le pe'er de Ishaya, ça veut dire aussi tefilin. Voilà pourquoi Rashi a été obligé de sortir la Gemara de Brachot, donc avec son verset, celui de Yecheskel, pour nous dire que pe'er c'est tefilin. Et en plus, c'est là-bas que le Targum dit que pe'er c'est totafot. Et donc, totafot, c'est les téphilines, et donc ça me permet de faire le lien. C'est la première Gemara qu'on étudie. Ou, je ne dirais pas ça. Brachot, c'est la première Gemara du chasse. C'est pas forcément la première qu'on étudie. Parce que vous savez qu'on est tous... Il commence par quoi? Par, en général, Baba Metzia, par les babottes. Non, je cherche. En général, Baba Kama, des babottes en tout cas, en général. D'accord? Mais c'est pour ça que je vous dis, elle est le numéro 1 dans l'ordre du chasse, parce qu'il y a un ordre qui a été truc, d'accord, mais dans l'ordre d'études, c'est pas forcément celle qu'on étudie en premier. Dafka, peut-être pas Daf, justement, celle qu'on étudie en premier. D'accord? On étudie en général des trucs plus techniques avec les enfants. Bien sûr, c'est évident. Bien sûr, c'est évident. Ok? Très bien. On continue la Gemara. La Gemara va nous donner un moyen mnémotechnique qui va nous permettre de nous rappeler par cœur de la suite de la Gemara. Elle le fait souvent. Ici, quel est le moyen? Il nous donne quelques mots. Rechov, Teva, Sakim, Efer, Kevura, Moria, Siman. Voici le moyen mnémotechnique. On va parler de toutes ces choses-là. Rechov, Teva, Sakim, Efer, Kevura, Moria. En fait, c'est quoi? C'est comme si c'était des petites têtes de chapitre. D'accord? Donc je retiens le siman, je retiens le moyen mnémotechnique, et ça me permet de me souvenir dans l'ordre de quoi la Gemara va parler quand je récite ma Gemara par cœur, quand je me balade dans la rue et que j'ai pas de livre sous la main. Je dis, ah tiens, ça je sais de quoi on va parler, alors tac, premier sujet c'est ça, quels sont les commentaires sur ça, deuxième sujet c'est ça, d'accord? Pour ne pas marcher dans la rue en pensant à rien, puisqu'on est censé penser à la Torah et à notre Gemara, même en marchant dans la rue. Donc voilà, on y va. Lama yotzin la rechov. Pourquoi, dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'on sort dans la rue pour faire les prières des 7 derniers jours de jeûne? D'accord, on a dit on met tout dehors, le Aaron à Kodesh, le machin, on fait la tefila dehors. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente le fait de sortir dans la rue pour faire cette tefila?
Rabbi Chia Baraba Amar, Lomar, Zaraknu Betzina, Velo Naanu, Nevase Atzmenu Befaresia. Première interprétation, celle de Rabbi Chia. Rabbi Chia dit la chose suivante. On a prié discrètement, c'est-à-dire dans les synagogues, pendant les premières séries de jeûnes. On a prié dans la discrétion, Velo Naanenu, et on n'a pas été exaucé. Alors si on ne peut pas être exaucé parce que peut-être que nos prières sont trop discrètes, trop timides, Nevase Atzmenu Befaresia. Alors on va se rabaisser en allant prier à l'extérieur. Normalement, il y a le confort de la synagogue, t'es bien, t'es tranquille, tu fais ta tefila, la concentration, le truc. Là, ici, on voit que ça ne marche pas. Alors on va sortir dehors, on va se rabaisser devant tout le monde et les trucs et la poussante sur la tête, etc. Peut-être que dehors, on sera exaucé. Ça, c'est Rabbi Chia qui dit ça. Resh Lakish Amar, Galinu, Galutenu, Bechaperet Alenu. Resh Lakish, il dit non, il y a peut-être une autre raison pour laquelle on sort dehors. Parce que Galinu, on est exilé. Puisque Dieu nous a chassés, c'est quand il ne veut pas nous donner de pluie, c'est quoi? C'est qu'il nous chasse. C'est une sorte de galoute. Eh bien, Galoutenu Bechaperet Alenu. Alors nous aussi, on se met en galoute, c'est-à-dire on sort de chez nous, on sort de la choule, et on sait par ailleurs que quand on va en galoute, la galoute amène la kapara. Et oui, on le dit tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on est sorti en galoute? Parce que tu as commis des fautes en Eretz Israël, alors on t'exile. Mais quoi, c'est juste une punition? Non, c'est pas juste une punition. C'est parce que ça peut amener la kapara. Tu as un tikkun à réeffectuer, tu as une réparation à effectuer lorsque tu es en dehors. C'est ça qui est surprenant, c'est que la galoute devient une kapara. Bien, mais la galoute, c'est une kapara. Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que quand je suis en galoute, je ne peux pas imaginer qu'Hachem il me chasse juste pour me punir. Ça n'a pas de sens. Si Hachem me fait sortir de la terre d'Israël, c'est que j'ai un devoir, un travail à effectuer en dehors d'Eretz Israël. Et donc à trouver un tikkun qui m'amène la kapara. À travailler sur mes midot, travailler sur ma connaissance, etc., etc. D'accord? Donc on sait par ailleurs que la galoute amène la kapara. Elle est source de kapara si tu le fais dans le bon état d'esprit, bien évidemment. Donc nous, on est d'habitude à la choule, eh bien on va se mettre en galoute. La galoute de la choule, c'est quoi? C'est la rue. D'accord? Au lieu de prier à l'intérieur, on prie dehors. Donc on a eu deux interprétations. Rabbi Chia, il nous a dit quoi? Il nous a dit, on a hurlé à l'intérieur, on n'a pas été entendu, alors on va sortir. Le deuxième dit quoi? Il dit non, tu es dans une synagogue, tu sors de ta synagogue, c'est ça la galoute. D'accord? Et la galoute amène la kapara. C'est les deux interprétations. La Gemara pose la question, Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux interprétations? On est bien d'accord que si la Gemara nous donne deux raisons pour lesquelles, deux interprétations qui justifient pourquoi on sort, c'est qu'elles sont différentes. Nous, quand on lit ça, on se dit, c'est la même chose, c'est la même idée, quoi. D'accord, je sors dehors parce que j'ai honte, ou bien je sors dehors parce que c'est une galoute. C'est quoi la différence entre ces deux lectures, celle de Rabbi Chia et celle de Resh Lakish? La Gemara répond, Ika Benayhu, voilà la différence. Des galé mi bekenishta, les bekenishta. Et oui, il y a une différence. Parce que d'après Resh Lakish, qu'est-ce qui est important? C'est la galoute. Donc d'après Resh Lakish, si je sors de ma choule ici, et que je vais dans la choule d'en face, c'est une galoute. Ça suffit comme galoute. C'est une galoute, non? Une galoute, c'est quoi? C'est de ne pas être dans son lieu. Moi, ici, c'est mon lieu. Donc, si je prie sous la pergola, c'est une galoute. D'après Resh Lakish, ça suffirait. Il suffirait simplement de sortir d'une synagogue à une autre synagogue. Alors que d'après Rabbi Chia, non, il ne faut pas aller d'une synagogue à une autre synagogue, il faut être dans la rue, puisqu'on a dit j'ai prié dans la discrétion et je n'ai pas été exaucé, donc je vais prier en public pour espérer être exaucé. Donc oui, il y a une différence entre Rabbi Chia et Resh Lakish. La notion d'exil, elle est plus forte que la notion de juste sortir. Par rapport à quoi vous dites ça? Exaucé à l'intérieur, je vais peut-être être exaucé à l'extérieur. Oui. Depuis qu'on est petit, on nous a appris qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Oui, Il bien va sûr. entendre dedans, il va entendre dehors. La notion d'exil, elle est... Moi, je la ressens comme plus forte que juste la notion d'extérieur. Oui, d'une certaine façon, mais on peut le comprendre aussi de manière différente, en disant quoi? Vous vous dites que le fait
de sortir, qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout pareil. Oui, c'est vrai, mais pourtant, on dit que on ressent, c'est-à-dire que je ne parle pas de la réalité, je reparle du ressenti. On ressent plus la présence d'Hachem dans un lieu qui est consacré qu'à l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on nous dit, viens à la synagogue pour prier, même quand tu n'es pas avec Minyan. Parce que le makom fait que la crainte sera plus évidente. À l'extérieur, c'est différent. Donc on te met à l'extérieur pour donner un sentiment de... Je suis perdu, quoi. Je n'ai pas mon repère habituel, je ne ressens pas... Et exactement, que je n'ai pas à l'intérieur. Exactement. Alors que dans l'interprétation de Resh Lakish, il dit, regarde, la galoute finalement c'est quoi une galoute? C'est sortir d'une maison et se retrouver dans une autre maison. Ça s'appelle aussi de la galoute. C'est aussi un exil. D'accord, tu étais dans une ville, tu es parti dans une autre ville, ça s'appelle une galoute. D'accord, donc d'après Resh Lakish, il suffit simplement de changer de synagogue et ça suffirait. Alors que d'après Rabbi Chia, non, il faut absolument être dehors pour que ça ait du sens. On continue. Velama motinet ateva lechova shel ir. Et pourquoi est-ce qu'on doit sortir le Echal dans la rue? C'est vrai, on n'a qu'à se dire, ok, on prie dehors, on a compris, on prie dehors, l'exil, le machin, tout ce qu'on a expliqué. On prie dehors, mais juste comme ça, quoi. On se réunit tous avec une petite teva comme ça. Mais pourquoi sortir le Echal, quoi? Carrément le Echal, vous vous rendez compte? Vous imaginez si on devait sortir le Echal? Oui, c'est pas le Sefer Torah, c'est le Echal. Le Echal complet. D'accord, c'est un truc, quoi. La Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on doit sortir le Echal? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on devait avoir deux interprétations. Première, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, l'Omar. Kelitzanua yalanu, venid baza ba'avonenu. Pour dire, on avait un keli, un meuble de la synagogue qui est toujours caché des yeux de tous. Le Echal. Il y a une sniout, il y a une discrétion. On dit d'ailleurs que le Aaron à Kodesh, c'est quoi? C'est comme, enfin, le Echal, c'est quoi? C'est comme le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh, c'est quoi? C'est la révélation de la Shrina. La Shrina, tu ne peux pas la voir comme ça. Tu ne dois pas laisser la Shrina dénudée. Tu dois la couvrir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des rideaux de séparation entre le Kodesh à Kodashim et le Kodesh. D'accord? Tu ne rentres pas comme ça, tu ne regardes pas comme ça, c'est pas bien, tu ne regardes pas la Shrina. Même le Cohen ne le regarde pas dans les Chazak? Non, je ne parle même pas de ça, je parle de... D'accord? La Shrina, tu ne regardes pas, ce n'est pas convenable. Donc, le Aaron à Kodesh, le Echal qu'on a, on l'a, mais il est caché quand même. C'est Tsanoua. Non seulement il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, et même à l'intérieur, il y a un rideau, il y a un truc de protection, machin. C'est Tsanoua. Donc il dit quoi? Quel Tsanoua ayalanu? On avait un outil qui était Tsanoua, dans la tsniout la plus complète, dans la discrétion. Venit baza ba'avonenu. Et à cause de nos fautes, puisqu'il ne pleut pas, donc c'est bien à cause de nos fautes, eh bien, ce qui est le plus intime, eh bien, on le dévoile aux yeux de tous, à cause de nos fautes. Donc c'est encore pour créer un sentiment de mal-être. On ne se sent pas bien. On est gêné. Il y a le Aaron à Kodesh dehors, on ne se sent pas bien. Cet objet qui est toujours à l'intérieur, dans la discrétion, on le retrouve dehors, peut-être mal avec la poussière, le sable, le machin. Voilà, c'est pour créer ce sentiment vraiment désagréable pendant cette période des 7 jours de jeûne. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est tout, une seule, pardon. Velama mitkasim basakim. Et pourquoi est-ce qu'on doit mettre des vêtements de deuil sur nous, qu'on appelle des sacs? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on met des sakim sur nous? Amar Rabbi Chia baraba, lomar. Areanu chashuvim kivhema. Parce qu'on est considéré, pendant ces 7 jours de bête, on se considère à nos propres yeux comme étant au niveau des animaux. Oui, on voit tout de suite le commentaire, bien sûr. Alors, regardez ce qu'on nous dit ici. Regardez ce Rashi, il est très important. Rashi
Velama mitkassim. Vous l'avez? C'est un Rashi qui commence par des crochets. Velama mitkassim. Vous l'avez? Je vous rappelle, crochet, on lit. Parenthèse, on saute. Crochet, on lit. Donc, Velama mitkassim, donc il nous pose la question, pourquoi est-ce qu'on se recouvre avec des sacs, les fameux sacs? De quoi il s'agit? Chogerot sakin. En fait, on se ceint la taille avec des sacs, des sakim. Taninan Berushalmi, et dans le Talmud de Jérusalem, on nous explique. Shayu chogrot sakin veyotzin levet akvarot. On mettait ce vêtement de deuil et on allait tous au cimetière avec ce truc-là. Imaginez la scène, hein? Toute la communauté, des vêtements de deuil au-dessus de nos vêtements, et on allait tous au cimetière. Vetokim et kranot, et on sonnait du chauffard. Ou baele mi baraye sakin lama, ou betakvarot lama, ou tkiyat chauffard lama. Et donc du coup, j'ai besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met ce fameux vêtement, pourquoi est-ce qu'on va au cimetière, et pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard. Pourquoi Rachid le précise? Parce que ce n'était pas écrit dans la Mishnah, ces trois détails-là. Dans la Mishnah, on n'avait pas précisé ces trucs-là. On avait dit on ferme les boutiques, on prie dehors, etc. On n'avait pas dit qu'on mettait ce cindre de sakine, de sortir au cimetière, de sonner du chauffard. Ce n'était pas écrit ça. Donc on va nous expliquer quelles sont les idées de ces trois choses-là. Le Rashi suivant, Kabehema, on est comme des bêtes. Des mise'ar behema ninhu minotza shel izim. Pourquoi est-ce qu'on se compare à des animaux quand on a ce vêtement-là? Parce qu'on nous dit, alors je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais il semblerait que le sac en question, c'est de la peau de bête. C'est de la peau de bête. Ouais, c'est de la peau de bête, de mouton. Donc du coup, tu prends une peau de mouton, tu vas au cimetière, tu sonnes du chauffard, et tu dis, voilà Hachem, à cause de mes fautes, je suis comme un animal. Je ressemble à un animal. Comme si, quelque part, je suis un corban. Je m'amène en corban. Voilà, c'est moi le corban, j'arrive. D'accord? Donc c'est très très particulier quand même, hein? Il y a une autre opinion que vous n'avez pas vous dans votre édition, que j'ai moi ici dans mon commentaire. Il y a une autre opinion qui dit que le sac, il ne se fait pas avec de la peau de mouton, mais zanav soussim, avec de la queue de cheval. Des poils de queue de cheval. C'est ça le sac en réalité. C'est quoi le sac? C'est une sorte de tissu qui est avec des poils de la queue d'un cheval. Eh bien, il doit en avoir une, mais je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas, il ne dit pas ici. La toile de sac. Ouais, dites. Ah, vous avez un truc en français, dites. La toile de sac. Ouais. Elle est faite de poils de chèvre, rachis, oui. de poils de queue de cheval ou de vache. C'est ça ce qu'on a dit. Ou de vache, ouais. Oyeda explique que l'intention est d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous traite comme des animaux. C'est ça, donc c'est la même idée. C'est un peu la même idée toujours. Pas de mérite. Chazak. Dieu a tout de même pitié d'eux. Ah, pas mal. Donc c'est pas simplement une histoire de corban. C'est que, regarde, ces animaux-là, ils ont mérite zéro. D'accord, mérite zéro un animal, il n'a rien. D'accord, mais pourtant toi, Hachem, tu préserves la nature et le règne animal. Donc s'il te plaît, c'est vrai que nous on est comme des animaux, et bien au moins préserve-nous comme tu réserves les animaux et tu leur donnes leur nourriture, la pluie, le machin, et bien voilà, nous aussi on est comme un animal, comme une bête. C'est très joli, très joli. Ouais, bien sûr, c'est un peu, ça se complète. D'accord, c'est très joli, ça veut dire que bah voilà, si je mérite pas mon titre d'homme, bah je suis un animal quoi. Traite-moi comme un animal, mais au moins donne-moi à manger. Quoi Kadosh, quand il avait ouvert ses chroniques de famine, Ouais.
un moment, un de ses élèves est venu, il s'est déguisé, il a dit donne-moi de la Parnassa, comme le mérite du chien et du corbeau. Parce que tout simplement, Rabbi Kadosh ne voulait pas donner justement de la Parnassa. Il ne voulait pas donner la nourriture. À ceux qui n'étudient pas. Ah. Et donc du coup, il dit, bon, je suis pas moins qu'un animal. Parce que justement, Joli, c'est la même idée. C'est finalement la même idée. Je suis pas moins qu'un animal. Je suis à la rigueur un animal, mais je suis pas moins qu'un animal. Très joli. Très joli. Très joli, mais très dur quand même. Hein. C'est très très dur, je trouve. Hein. Donc dans la première partie, on est en train de subir... Allez-y, allez-y. Bon, ça viendra. Non? Ok. Alors on continue. Vela manotine efer mikle algabe teva. Et maintenant, là c'est le clou du spectacle du jour, on met de la cendre sur le Aaron HaKodesh, c'est ce qu'on a dit. Hein. Donc on en met sur la tête du prince, sur la tête du Av Bet Din, chacun s'en met sur sa propre tête, et on en met aussi sur le Aaron HaKodesh. Et là ici pose la question, Vela manotine efer mikle algabe teva. Pourquoi est-ce qu'on en met? Qu'est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce que ça représente? Amar Rabbi Yehuda ben Pazi, Kelomar, Imo Anochi Vetsara. Ah, très joli. Le Aaron HaKodesh, ça représente quoi? La manifestation d'Hachem. En mettant de la cendre sur le Aaron HaKodesh, c'est comme si je mettais de la cendre sur la tête d'Hachem. Puisque le Aaron HaKodesh est la Shrina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem s'associe à notre peine. Parce qu'on a un verset dans le Tehillim qui nous dit « Imo anochi vetsara » lorsque le peuple d'Israël souffre, je souffre avec mon peuple. Donc en mettant sur le Aaron HaKodesh, j'associe Hachem dans mes prières, à lui-même. En tout cas, je l'associe à ma souffrance. Il s'associe à mes souffrances. Il attend que je prie, mais il s'associe à mes souffrances. Il ressent ma souffrance. Il n'est pas comme ça en train de dire bah, « tiens, ils ont mérité, tant pis pour eux ». Non, oui, on a mérité, mais pas tant pis pour eux. On a mérité, mais je souffre avec vous. Très joli, ça c'est un truc à garder en tête, ça. D'accord, cet exemple-là, mettre la cendre sur le Aaron HaKodesh en souvenir, enfin en allusion à Akadosh Baruch Hu qui s'associe à notre peine. D'ailleurs, Resh Lakish dit Bechol tsaratam lo tsar. D'ailleurs, on le dit, dans toute leur souffrance, lui aussi souffre. Amar Rabbi Zera, Meresh ki avachazina lehu le rabanan, de yave efer mikle al gabe teva, misda'aze ali kule gufani. Rabbi Zera dit, quand j'ai vu ça pour la première fois de ma vie, je ne connaissais pas cette habitude, dit-il, mais quand j'ai vu ça la première fois de ma vie, que sur le Aaron HaKodesh, on met de la cendre, mon corps tout entier s'est mis à trembler. Comment est-ce qu'on peut mettre de la cendre sur le Aaron HaKodesh? J'ai tout tremblé tout entier. Tellement j'étais impressionné par cette scène, d'accord, de mettre de la cendre sur le Aaron HaKodesh. Si, bien sûr, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. On lui force la main un peu à Kadosh Baruch Hu dans cette histoire. Bah, mais toujours, mais c'est tout ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. On lui force la main. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il nous aime. Parce qu'on ne se laisse pas... Parce que toute la première partie, c'était culpabiliser. Oui. Et puis là, c'est nous qui culpabilisons la Shekhinah. Bah, c'est pas qu'on le culpabilise, hein. C'est qu'on le pousse à nous exaucer. Regarde, même ton Aaron HaKodesh, regarde, sur ta Torah, on met de la cendre, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille où? Envoie-nous de la pluie, quoi, c'est tout. Ouais, ça fait disparaître la cendre. C'est ça qu'il aime de nous. Alors là, une seconde. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit qu'au début, donc tout son cœur tremblait quand il a vu cette scène la première fois de sa vie, mais on nous dit
que quand on lui a expliqué pourquoi est-ce qu'on le faisait, il a arrêté de trembler. Ça veut dire, quand on lui a dit, c'est pour montrer que Hachem, il s'associe à un autre père, il dit, ah bon, je croyais que vous rabaissiez la Kedusha du Aron HaKodesh. Ah non, Chas V'Shalom, on ne rabaisse pas la Kedusha du Aron HaKodesh. On veut juste montrer que Hachem aussi, il est avec nous dans la peine, comme si c'était un fidèle, qui lui aussi, à qui on mettait de la cendre sur la tête, donc peut-être pas un fidèle, mais un responsable de communauté, d'accord, sur lequel on met de la cendre sur la tête. Mais comment on sait qu'on doit faire ça? On doit mettre. Ben, c'est des enseignements de Tanaïm, etc. En fait, des enseignements. Ça arrivait souvent. À mon avis, bah oui. Chaque fois qu'il y a une sécheresse. Et il y en a eu dans notre histoire. Déjà dans le Tanakh, il y en a des tas. D'accord, donc j'imagine que il le faisait. Et puis après, même après le Tanakh, j'imagine bien qu'en Eretz Israël, certaines années, il devait y avoir. Oui, il y a eu des prières dans les rues, etc. Est-ce qu'ils ont fait tout ça? Je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais en tout cas, oui, c'est de la halakha, quoi. Bien, en théorie, oui, en tout cas. Hein. Bien sûr, c'est ces trucs qui sont répertoriés, il n'y a pas de personne qui dit qu'il ne faut pas le faire, on le fait. Même en Galop. Ah non. Non. Nous, en Galoute, on est en répétition générale. Ouais, que non, mais tout ce qu'on apprend, c'est pour sur qu'on en Israël. Ce degré-là de souffrance, etc., à mon avis, c'était en Eretz Israël. Je vous dis non comme ça, de manière ferme. Est-ce que la Torah et les mitzvot sont Est-ce concernés par une sécheresse en dehors d'Eretz Israël? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce qu'on a dit que l'eau, c'était du sur-mesure, etc. Et puis même, selon ta région dans laquelle tu vis, ton champ, ton machin, rappelez-vous ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, oui, il y a des moyens de trucs. Mais je crois me souvenir qu'au tout début, on avait vu que c'était des choses qu'on faisait qu'en Eretz Israël. Oui, parce qu'on avait vu que c'est ça, hein? même si c'était un continent, etc., il n'y avait pas le. Ouais. C'était une opinion qui disait que même à l'échelle d'un continent, peut-être on pouvait aussi faire, je crois, tout ça. Mais en fait, On avait dit finalement que c'était que Eretz Israël. Hein? ça n'a pas été retenu. Je crois, c'est ça, j'ai ça comme. Ouais, j'ai ce souvenir aussi. Oui, il y a une discussion, mais l'avis n'a pas été. Ouais. Ah. Sinon, là, on arrête le réchauffement climatique en 2 minutes. Hein. Pourquoi? On sort le Echal, on se met de la cendre, il n'y a plus de réchauffement, et il va tomber. Alors regardez, donc le truc incroyable. Le Tosfot. Le Tosfot. Colonne de gauche, 3e Tosfot. Éfer Miklé. On met de la cendre. Vous l'avez? Oui. Pérouche. C'est-à-dire, Oto Efer Ava Midevar Anisraf Me'atzmot Adam. Tosfot nous dit, on l'avait vu à l'oral la dernière fois, enfin il y a longtemps, mais là ici c'est ici le Tosfot, il nous dit, c'est pas de la poussière que tu mets, et c'est pas n'importe quelle cendre que tu mets de la cendre d'ossements humains. Tu prends des ossements humains que tu brûles, tu récupères la cendre, et c'est ça qu'on va mettre sur la tête et sur le Aron HaKodesh. Tosfot continue. Kedelis korakedat Yitzhak. Pour se souvenir du sacrifice d'Yitzhak. Donc c'est ce que vous espériez. On vient montrer à Hachem qu'on est les descendants d'Yitzhak et que par le mérite d'Yitzhak, on veut de la pluie. Donc, de la même façon que Yitzhak, d'après une chita, a vraiment été brûlé. D'après une autre chita, il n'a pas été vraiment brûlé. Mais spirituellement, c'est comme s'il avait été brûlé. Donc il est considéré comme étant brûlé. Attendez, j'en suis pas encore là. J'avais entendu? Bien sûr. Moi non plus. C'est chita du Zohar, c'est dans le Zohar. Dans le Zohar, on dit qu'il a été brûlé, Yitzhak. Bien sûr, bien sûr. Alors il faut comprendre. Il va être ressuscité, donc en réalité, il n'aura pas été brûlé. D'accord, mais en tout cas, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il y en a plein. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est considéré comme étant brûlé. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on nous dit d'ailleurs, bien sûr, qu'il a eu une nouvelle Neshama à ce moment-là, qu'il a été ressuscité, qu'il a eu une nouvelle Neshama. Bien sûr,
C'est celle qui était en haut. puisque jusqu'à présent, il avait une Neshama De naissance. il avait une Neshama de naissance, mais qui n'était pas la bonne, entre guillemets. C'est un Gilgul, il a fait une opération, c'est un Ben oui. De qui? Gilgul de De qui? Alors là, vous allez... quoi, le premier? Non. De Hevel. De qui? De Hevel. Caïn et Hevel. Yitzhak, c'est le Gilgul de Hevel. C'est pour ça qu'on dit que les enfants ils ressemblent à leur oncle. Et Hevel, valeur numérique? Je ne sais pas compter, moi, sinon ma compte. 37. Quel âge avait Yitzhak quand il a été brûlé? 37 ans. Donc, quand on a dit à sa mère qu'il était. C'est-à-dire que le tikkun de Hevel se fait pile au moment de la Kedat Yitzhak. Oui, ça, bien sûr, il y a un pshat et il y a en dehors du pshat. Et ça, c'est dans le Zohar. On le sait. Oui. Moi, je suis resté à la Donc, c'est pas mal ça. Hevel, valeur numérique 37. Yitzhak a 37 ans lorsqu'il est sacrifié. Il y a un truc là. Il y a un truc. Donc on nous dit quoi? Il y a quoi comme truc? Il est trop tôt pour raconter les trucs. On nous dit quoi donc Tosfot, il est révolutionnaire. Tu prends quoi? Tu prends des ossements humains que tu brûles, que tu vas mettre sur la tête de tous les fidèles, d'accord, pendant la période de jeûne, là, les 7 derniers jours, pour se souvenir de la Kedat Yitzhak, des Ilma le Shelo Ayabo et la Kedé Lomar, Share Anu le Fanecha Kaefer, Kemochen Mane Afarstam. Parce que si c'est simplement pour dire que je me rabaisse, d'accord, et que je suis, voilà, on pourrait prendre n'importe quelle sorte de cendre ou même de poussière de la terre. D'accord, je prends de la poussière, je la mets sur ma tête et c'est bon. On dit non, c'est de la cendre. Et pas n'importe laquelle, de la cendre d'ossements humains. Mais d'où on trouve c'est peut-être- Ah, une seconde, la question est bonne, 2 minutes. Daenu Pirushika Benayu Afarstam. Alors, où est-ce qu'on trouve ces os? Alors, ça, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, hein, tous nos commentateurs se posent la question. C'est pas des pratiques, c'est des pratiques qui sont plus aux païennes. Razak, normalement, c'est quoi la question? Quoi? Je vais aller, mais quoi? Je vais aller chercher un mort, le déterrer, récupérer ses ossements. Mais il y a un issour de profaner un corps. Mais non, mais t'as pas le droit de profaner. Non, au contraire, c'est kadosh. C'est kadosh, j'ai pas le droit de profaner. Il y a une kedusha du corps. Après sa mort, j'ai pas le droit de profaner. Et en plus, tout doit être enterré. Ça veut dire quoi? Mettons, je déterre des morceaux d'humain, d'ossements, et puis la tête, je vais la mettre là, le pied là-bas. Enfin, mais je dois enterrer tout le corps. Et en touchant un mort, Qu'est-ce que c'est que ce truc? en touchant un mort, non, c'est pas- Oui, d'accord, mais là, ici, c'est pas grave. De toute façon, vu ton état spirituel dans lequel on est là. Hein? Et c'est Tosfot. Alors, d'où il sort? D'où il sort? Il y a une réserve. Alors, les Chachamim vont répondre qu'en réalité, écoutez bien, c'est la cendre d'un mort qui a été brûlé accidentellement. Bon. Donc, imaginez le truc, il y a un accident, un incendie, il y a des morts. On dit, ah bah tiens, ça tombe bien. C'est ça que je suis en train de... C'est ça qu'on est... Je récupère cette cendre Il va nous servir. pour la mettre sur la tête pendant les jours de jeûne dont on en aura besoin. Ça me plaît pas trop. Oh Non, mais c'est des pratiques qui me... Attendez, j'ai pas fini. Pour les Du coup, juifs, se pose la là. Ouais. Quoi, c'est ça la réponse? C'est un mort accidentel, donc voilà, qui s'est fait brûler, quoi, le pauvre. Non, c'est pas n'importe quel. Un mort qui est mort par le Par le feu. Exactement. Mais ça veut dire quoi? On continue à le brûler. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire quoi?
se pose une question halachique. Est-ce que j'ai un chiyuv d'enterrer des cendres? J'ai un chiyuv, j'ai une obligation d'enterrer un corps humain. Mais quand ce corps-là, il a été complètement calciné, c'est des cendres maintenant. Est-ce que j'ai une obligation halachique d'enterrer des cendres? Il semblerait que non, d'après ce pshat. Et on garde les cendres. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Il semblerait que non. Puisque sinon, on ne pourrait pas utiliser cette cendre pour la mettre sur la tête de tout le monde. Ouais, d'abord, il faut prévoir que Meshkin, celui qui a été brûlé, il va servir en cas de sécheresse. Il faut les mettre de côté. Bah oui, bien sûr. Parce qu'on n'a pas le droit de crémation. Non, mais si quelqu'un... Que serait quoi d'autre? Non, mais si quelqu'un il a été brûlé par quelqu'un volontairement, ça fait jamais... Non, ou qu'il est mort. Exactement, il est mort par le feu. Pour arriver à l'état de poussière, Il faut un feu. Shalom meurt par le feu. À un moment, il va mourir avant de devenir de la cendre. Ouais. Donc, pour avoir de la cendre, qu'est-ce qu'on fait? On continue à cramer. Ouais, le vous corps. avez raison, c'est une vraie chéla, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il n'y a pas d'autre explication. C'est le truc. C'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est une chéla, c'est une chéla. Ouais. Oui. Parce que c'est aussi le feu nucléaire. D'accord. Mais est-ce que c'est valable? C'est ça qu'il faut savoir. À mon avis, non. Non, ça n'a pas de sens. Il faut, parce que si c'est simplement son corps est encore entier, je dois l'enterrer celui-là, ça c'est pas une question. Il est entier, Ça c'est sûr, certain. il est clair. Mais là, il faut quelqu'un qui soit brûlé, mais brûlé, quoi. Hein. Je sais même pas si c'est possible avec un feu normal. Exactement. Je suis même pas sûr que ce soit possible. secours et que quand on arrive, il n'y a plus rien. Non, Mirav, ça veut dire À mon avis, c'est un feu, qu'il y a une autre question qui va se un poser. feu de fournaise, quoi. Mais Il y a une autre question qui va se poser. Ça veut dire que ces cendres-là, elles existaient avant qu'on est pour les utiliser. Bah, bien sûr. C'est-à-dire qu'on les mettait de côté. exactement. Bien sûr. La cendre. D'accord. Donc pour avoir de la cendre d'ossement, enfin, je sais pas, il faut un four, quoi. Non? C'est sûr. Juste sur la position de Tosfot, la dit Tosfot, qui arrive bien après Notaïm, etc. Pour un sujet aussi, enfin pour une révélation aussi surprenante, pourquoi ça n'a pas été évoqué à ce moment-là, déjà bien avant? Parce que Pourquoi Rachid n'en parle pas? un tel kidouche, c'est quand même très étonnant. Quand même. Ça arrive aussi tardivement. Ah, ça c'est perturbant, ouais. Oui, la question est bonne. Le truc, c'est quoi? Si j'essaye de comprendre. Hein. La Gemara, elle dit quoi? Elle donne un mot précis. Éfer miklé, c'est une expression. Éfer miklé, c'est de la cendre de quelque chose qui a brûlé. Ça, tu ne peux pas tourner le truc. Hein. Éfer miklé, c'est de la cendre d'un quelque chose qui a brûlé. Je ne sais pas. La traduction, c'est quelque chose qui est... Comment il dit là-bas? Il n'y a rien. Non, mais comment il traduit? Comment il traduit Éfer miklé dans le texte de Gemara? Dans le texte d'Agmara. De combustion, comment il dit? Non, on parlait que de cendre jusque-là. Non, mais Éfer miklé, c'est pas que cendre. Éfer, c'est cendre. Ah, il n'y a que cendre? Ah, vous avez vu, ils ont sauté le mot miklé. Le livre et j'ai écouté. Ils ont sauté le mot miklé. Hein. Miklé, c'est une combustion. Ça, c'est certain. Et faire miklé, c'est une combustion. Donc, à mon avis, si on dit que c'est pour évoquer le mérite d'Yitzhak, donc il faut bien de la... Dans la Gemara, il y a Efer Miklé. Oui. Si c'est pour évoquer le mérite d'Yitzhak, donc il faut bien de cendre d'un ossement. Et non, pas un bélier. C'est Yitzhak qui est considéré comme étant brûlé, c'est pas le bélier. Non, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est Yitzhak. L'allusion, c'est. Yitzhak n'a pas été. Et non, ça, oui. alors ça par contre, Voilà. tout le monde, Et c'est ça par contre, c'est ce qu'on dit nous-mêmes dans le Moussaf. On dit quoi? Souviens-toi de la cendre de Yitzhak qui est posée devant toi. C'est la cendre d'Yitzhak qu'on dit, on ne dit pas là, souviens-toi de la cendre. Il y a quelqu'un qui dit que ça pourrait être peut-être la cendre d'un gosse. Ah, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça, c'est le deuxième chat. Ça, c'est un deuxième chat. D'accord? Le deuxième chat, effectivement, c'est de dire que c'est de la cendre d'un être humain calciné, mais pas juif.
Comme ça, tu sors du problème de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Bah d'accord, Naïf et égoïste. mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est voilà, c'est ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais, dis. Et pourquoi vous dites que c'est une deuxième... Bah, c'est une deuxième façon d'interpréter. Peut-être c'est la seule? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou peut-être c'est la seule façon de l'expliquer? Ah, que Efer Miklé, c'est que la cendre d'un non-juif. Non, c'est pas que la seule. Parce que les autres vont dire, mais non, tu peux pas prendre la cendre d'un non-juif pour rappeler le souvenir d'Yitzhak. Bah oui. Non, Ça serait bizarre. de la cendre. Ouais, vous avez vu, ils ont sauté le mot. Ça pose c'est trop perturbant. Sortir de là. Moi, j'adhère pas. C'est dur, hein? Hey, c'est franchement, pourtant. Pas content de ce sujet, Surtout des des détails pro- comme on met sur la tête, on voit des filines, etc. On devrait, dans la Gemara, au moins évoquer Ouais, pourtant. Vous avez raison, votre remarque est bonne. Hein? Votre remarque est bonne, pourtant, non. En général, c'est Rachid qui nous sort. Non, ici, rien. On avait, alors attendez, juste que je le retrouve. Cendre de combustion. Ah, merci. Où ça? Je suis allé plus loin. Ah, allez-y, lisez, on écoute. Vous voulez que je vous lise tout? Alors, Rachi sur le mot sétam. Mais c'est pour ça que c'est plus loin. Alors, Ah oui, c'est ça. Ok, oui, d'accord. Allez-y. Ouais, c'est sur la suite de la Gemara. simple Oui, texte. Voir également Rachi sur Efer Miklé 15a. Exact. La terre est le symbole du manque de mérite de l'humanité, mais elle ne symbolise pas les cendres d'Yitzhak. ça c'est la première, ça c'est la terre. Oui. Quand ça, c'est de la terre. Bien que la Mishnah spécifie elle-même cendre de combustion, Voilà, et faire la Miklé. Torah qui permet l'utilisation de terre expliquera que la Mishnah veut seulement dire que la cendre est préférable puisqu'elle dégrade la personne plus que de la simple terre. Toutefois, lorsqu'on ne dispose pas de cendre, donc voilà, C'est ça, on pourra prendre de la trigue. Alors là, vous allez trop loin, stop. D'accord, donc on nous dit quoi? Mais on y arrivera, mais c'est ça. Hein. Il y a le mot Efer, et il y a le mot Efer Miklé. Efer, ça peut être remplacé par Afar. Efer, c'est de la cendre, de n'importe quoi, d'un objet, d'une feuille, d'un machin. Ok? Que ça soit une combustion d'un papier ou bien de la terre, de la poussière de la terre, c'est kiff-kiff. Mais Efer Miklé, c'est un truc spécial. C'est pas juste de la terre. C'est pas la poussière de la terre. Efer Miklé, c'est pas la poussière de la terre. C'est une combustion particulière. ça ramène au korbanot. Mais oui, ça ramène au korban, mais au korban d'Yitzhak en réalité. Et le Tosfot qu'on a lu ici, regardez pas, mais vous l'avez pas, mais 2 pages avant, il y avait un premier Tosfot qui parlait dans la Mishnah, qui parlait de Efer, Ve'oto Efer ave me'etzem Adam. Et là aussi, on avait dit que la cendre, c'était la cendre d'un ossement humain. On l'avait dit déjà. D'accord? Donc c'est 2 Tosfot qui le disent. Ouais, mais moi je suis avec mon copain. C'est curieux que ce soit Tosfot qui ramène ça et que Rachi n'ait pas parlé de ça, qu'il n'y ait pas eu quelque chose sur le sujet auparavant. Mais Tosfot vient ici, c'est ça le truc, c'est que Tosfot vient ici comme étant un interprète. Il interprète la Gemara. Qu'est-ce qu'on appelle Efer Miklé? Toi qui es ignorant, Tosfot te dit Efer Miklé, c'est des ossements humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... De quoi? Pour Rachi, Efer Stam, c'est Afar. Efer Stam, c'est Afar. On en aura besoin par rapport à la suite de la Gemara. Chazak. Efer Stam, vous allez voir, pour l'instant, croyez-moi, parce que c'est par rapport à la suite, d'accord? Efer Stam, c'est la poussière. Mais en réalité, le Efer Miklé est Tsem Adam. Alors vous allez me dire, quoi? je sais pas, apparemment pas d'après Rachi. Pas ici, pas encore. Pas encore. Pas encore. Vous lisez quoi là, c'est quoi? Je sais pas, il donne des sources. Qu'est-ce que c'est? Efer Miklé, Efer Akalouy Mitanourim, donc c'est la poussière, la cendre de combustion, Kelomar Efer Stam, ça c'est ce qu'on appelle le Efer Stam. Efer sans précision, Efer. Simple. Oui. Efer Miklé, dit Rashi dans Tosfot, ok. Efer Mamash, vélo Afar. C'est vraiment de la cendre et pas de la poussière. C'est-à-dire, Efer Stam ou Afar,
Quand il y a juste le mot Éfer, c'est de la poussière, parce que des fois le mot Éfer, des fois on dit Afar, c'est la même chose. Mais Éfer Miklé, Éfer c'est Réfa. C'est bien une combustion. Tosfot te dit combustion humaine. Parce que Rachid s'adresse aux enfants de 5 ans, qui passent des cauchemars. Combustion humaine. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a un autre pshat encore. C'est quoi? Par exemple, une dent. Des dents. C'est des ossements. Et pour la combustion d'une dent, ça fonctionne. Ouais. On a tous des dents dans la poche. On a perdu nos dents, nos machins. On a des dents. On les brûle. Ça s'appelle Etzem Adam. C'est un ossement humain. Là, c'est plus acceptable pour un Kohen. Et tu vas me dire, ah quoi, et les dents, il ne faut pas les enterrer? Ben non, de toute manière, on les perd. Est-ce qu'il y a un chiyuv d'enterrer nos dents? C'est une bonne question, ça. Dis-moi, on te coupe un doigt. T'as un chiyuv d'enterrer ton doigt? Oui, je crois que oui. Oui, bien sûr que oui. On t'ampute d'une jambe. T'as un chiyuv d'enterrer ta jambe? Bien sûr. T'as un chiyuv d'enterrer ta jambe? Vous savez pas? Si. Les dents, on a un chiyuv ou pas? Non. A priori, on devrait. On devrait. Mais il semblerait que non. Ça peut être une des réponses. Peut-être que c'est des dents en fait. On brûle des dents. D'accord, qu'on a perdu quoi. On brûle des dents et c'est ça la cendre. On met un peu de cendre. Il ne faut pas une tonne, hein, un petit peu chacun. Pour preuve qu'on n'est peut-être pas obligé d'enterrer des dents. Qu'est-ce qu'il avait comme collier? Raon. Qu'est-ce qu'il avait comme collier? Qu'est-ce qu'il avait comme collier, Rabbi? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a perdu ses 10 enfants. Et pour consoler les endeuillés, parce que lui, il en a perdu 10 des enfants, pour consoler les endeuillés, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait gardé une dent de son dernier fils qu'il avait perdu, qu'il a gardé en pendentif, et quand il allait parler aux endeuillés, il dit « Je partage ta douleur, regarde, moi, cette dent-là, c'est celle de mon 10e fils qui est mort. » Donc s'il avait gardé cette dent, peut-être qu'il n'y a pas de triomphe de l'enterrer. Parce que sinon il aurait enterré la dent avec le fils. Et pourquoi il en avait qu'une? C'est comme ça, il n'a pas gardé toute la dentition. Donc peut-être que ce sont les dents en fait, les Etzem Adam. Ça peut pas être des cheveux, des ongles, etc. Ah non, ça c'est pas Etzem. Etzem. Une dent c'est Etzem. Etzem c'est un os. Un os, d'accord. Une dent oui. Un cheveu non.